Comment calculer la dérivée d'une fonction exponentielle? Et pour ça, on va faire 10 exercices corrigés. Allez, c'est parti. La première chose qu'il faut se rappeler, c'est la formule. La première formule simple, c'est la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Par contre, la dérivée de l'exponentielle de f de x, là, il faut faire attention. Il faut recopier l'exponentielle telle qu'elle, e de f de x, et on multiplie par la dérivée de l'exposant, f' de x. C'est parti pour le premier exercice. Là, on a l'exponentielle de 3x, donc on n'a pas x, on a f de x. Donc ce qu'on doit faire, c'est recopier l'exponentielle telle qu'elle. Ensuite, on prend l'exposant et on doit le dériver. Quand on dérive 3x, ça nous donne 3, donc on obtient 3 fois l'exponentielle de 3x. Ensuite, pour le deuxième exercice, on a la même chose, on a encore une fonction. La fonction ici, c'est x carré. Donc, ce que je fais, c'est que je recopie mon exponentielle telle qu'elle, j'y touche pas. Ensuite, je prends mon exposant que je dois dériver. Chose que je fais, et pour ça, j'aimerais bien rappeler une petite formule. C'est la dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n moins 1. Donc, si on applique ici, notre n, c'est 2. Donc, on doit faire passer le 2 devant. C'est ce que je fais ici. Et ensuite, je dois faire 2 moins 1 à l'exposant. Donc, c'est 1. C'est pour ça que j'ai rien marqué, parce que rien marqué, c'est l'équivalent de 1. Donc, on a bien notre réponse qui est 2x fois e exponentielle de x carré. Pour notre troisième exercice, encore une fois, c'est toujours la même chose. On recopie notre exponentielle, on prend l'exposant qu'on doit dériver, on le marque à gauche. Alors, ici, j'aimerais bien rappeler une petite propriété qui est que quand on a la dérivée de deux fonctions, donc f plus g, ça devient f' plus g'. C'est ce que j'ai marqué dans l'encadré à droite, en rouge. Si j'applique ça ici, ça veut dire que je dois prendre la dérivée d'abord de x cube, ici, moins la dérivée de 5x. C'est ce que j'ai marqué. Donc, c'est ce qu'on fait juste en dessous. La dérivée de x cube, on fait passer le 3 devant. Ça fait 3x, et on doit faire 3 moins 1, donc 2. 3x carré. La dérivée de 5x, c'est 5. Ce qui fait qu'on obtient la réponse de l'avant-dernière ligne, qu'on peut, si on veut, on n'est pas obligé, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, distribuer pour obtenir la dernière ligne. Et ça, c'est notre réponse. Quatrième exercice. Ici, on a un petit problème parce qu'on n'a pas juste une exponentielle, on a un x devant. Donc, ce que j'aimerais bien rappeler, c'est une formule. Quand on a la multiplication de deux fonctions, f et g, donc f fois g, et on prend la dérivée de tout ça, ça devient f'g plus fg', comme j'ai marqué dans l'encadré en rouge. Si on applique ça ici, notre première fonction f, c'est x, donc on doit prendre sa dérivée, on doit faire fois g, g ici c'est e exposant 4x, ça on n'y touche pas, plus x qu'on ne touche pas, et par contre on doit faire fois la dérivée de g, c'est-à-dire e exposant 4x'. On le calcule, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de e exposant 4x, encore une fois, on doit reprendre e exposant 4x, ça on n'y touche pas, on prend l'exposant, c'est-à-dire 4x qu'on doit dériver. Quand on le dérive, on obtient quoi? On obtient 4. Donc, notre réponse finale est sur cette dernière ligne. Ensuite, pour ce cinquième exercice, on a un petit problème, parce qu'on n'a pas vraiment une exponentielle, on a 1 sur une exponentielle. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Alors en fait, ici, il faut se rappeler une petite propriété, qui est que quand on a 1 sur quelque chose, donc par exemple 1 sur x exposant n, en fait, il faut mettre un moins sur l'exposant pour le faire passer au-dessus. Donc c'est vraiment comme dans l'encadré en rouge. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On a 1 sur quelque chose, on va mettre un moins à l'exposant, et on peut le faire passer au-dessus. Donc ça nous donne e exposant moins x, et alors là, on a pu le faire passer au-dessus parce qu'on a bien ajouté le moins ici. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas encore dérivé là, on a juste changé le 1 sur e exposant x. Une fois qu'on a fait ça, on peut dériver, et alors là, c'est comme d'habitude, on renote l'exponentielle, puis on prend l'exposant qu'on doit dériver. La dérivée de moins x, c'est moins 1, donc ça nous donne moins 1 fois e exposant moins x. Ici, on a l'exponentielle d'un cosinus, donc ce qu'on va faire, c'est la même chose, on renote notre exponentielle, puis on prend l'exposant, et on doit le dériver. Le problème, c'est que c'est quoi la dérivée du cosinus 3x? Là, c'est pour ça que j'ai remarqué une formule ici. C'est que
la dérivée d'une fonction composée, c'est-à-dire f de g de x, c'est la dérivée de f, d'accord, où on ne change pas ce qu'il y a à l'intérieur, fois ce qu'il y a à l'intérieur, mais pour lequel on prend sa dérivée, c'est-à-dire g'. Donc, en d'autres mots, si on le calcule ici, on doit d'abord prendre la dérivée du cosinus, parce que ça c'est notre f, et après on devra prendre la dérivée de 3x. Donc, si on prend la dérivée de 3x, je l'ai marqué ici, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, donc je l'applique, je dois marquer moins sinus, mais je ne change pas ce qu'il y a à l'intérieur, et ce qu'il y a à l'intérieur c'est 3x, alors ça je n'y touche pas. Par contre, maintenant, je dois faire fois ce qu'il y a à l'intérieur ou pour lequel je prends la dérivée, c'est-à-dire ceci. Une fois que j'ai fait ça, je peux prendre ma dérivée de ce bidule-là, 3x, et la dérivée de 3x, c'est 3. Donc, on obtient la réponse finale qui est moins sinus 3x fois 3 fois l'exponentielle de cos 3x. Ici, dans notre exponentielle, on a une fonction assez compliquée. Mais on va y arriver. Commençons tout de suite. Comme d'habitude, on prend notre exponentielle pour laquelle on ne change rien. Ensuite, on prend l'exposant qu'on doit dériver, comme d'habitude. Et ici, on va devoir utiliser une formule qu'on a déjà utilisée avant, c'est-à-dire celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on a un produit de deux fonctions qu'on doit dériver. Donc, on a bien un produit de deux fonctions puisqu'on a x carré fois cosinus x. Donc, on va d'abord prendre la dérivée de x carré fois cosinus x qu'on ne touche pas, plus x carré fois la dérivée de cosinus x. Tout ça fois l'exponentielle que je mets sur le côté. Si on calcule ça, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. C'est pour ça que je l'ai mis en vert. Et c'est pour ça que le plus devient moins. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a fini notre exercice. Si on veut, on peut distribuer pour rendre ça plus joli, mais ça ne change pas grand-chose. Ici, on n'a pas juste une exponentielle, on a une autre fonction qui est devant. Ça veut dire qu'on a une fonction qu'on multiplie à l'exponentielle, donc une autre fonction. Donc, on peut utiliser la même formule qu'on a utilisée avant dans l'encadré rouge. Donc, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la dérivée de la première fonction fois la deuxième fonction pour laquelle on ne touche pas. Puis, on reprend la première fonction qu'on ne touche pas. Et ensuite, on fait fois la dérivée de la deuxième fonction. Je calcule ça. Bon, maintenant, on va vite. On sait le faire. La dérivée de 4x cube, on fait passer le 3 devant. Ça fait 4 fois 3, ça fait 12. 3 moins 1, ça fait 2, donc ça fait 12x carré. La dérivée de 5, c'est 0, donc je ne suis même pas obligé de le marquer. Donc on a bien 12x carré fois e exposant moins 2x, plus 4x cube moins 5, ça on n'y touche pas. Et là on doit prendre la dérivée de e exposant moins 2x. Donc comme d'habitude, ce qu'on fait, c'est que on remarque notre exponentielle sans y toucher. On prend l'exposant qu'on doit dériver, c'est-à-dire moins 2x, et la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Et on a fini. Pour ce 9e exercice, ici, c'est différent parce qu'en fait, on n'a plus un produit, mais un quotient de deux fonctions. On a une exponentielle au-dessus et on a x carré plus 1 en dessous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre formule encore, celle que j'ai marquée dans l'encadré en rouge, mais j'aimerais vous faire remarquer que c'est quasiment la même formule que quand on fait f fois g et qu'on prend la dérivée. C'est la même chose au-dessus, à une différence près, c'est-à-dire que au lieu que ce soit un plus, c'est un moins ici. Et après, en effet, il faut retenir que en dessous, c'est divisé par g carré. Une fois qu'on sait ça, on peut appliquer cette formule, c'est-à-dire qu'on va prendre f', la première fonction pour laquelle on prend la dérivée, c'est-à-dire e exposant x. Le f, c'est bien ce qu'il y a au-dessus, donc e exposant x. Le g, c'est ce qu'il y a en dessous, donc c'est x carré plus 1, pour lequel on ne change pas. Ensuite, on reprend e exposant x, qu'on ne change pas, fois ce qu'il y a en dessous, pour lequel on prend la dérivée. C'est ce que je fais tout de suite. Et on n'oublie pas, je vais le mettre en rose, notre fameux g carré, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous dans notre formule, qu'on élève au carré. Donc x carré plus 1, le tout au carré. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer mes dérivées. C'est-à-dire que e exposant x, la dérivée c'est e exposant x, il n'y a rien à faire. Et la dérivée de x carré plus 1, c'est simplement x carré dérivé, c'est-à-dire 2x, et 1, c'est 0. Donc on peut remarquer juste le 2x.
Et on a fini. Notre réponse, elle est là. Et le plus dur pour la fin, c'est-à-dire une dérivée où on a une exponentielle divisée par une exponentielle avec des fonctions dans l'exponentielle. Un bazar, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la formule qu'on a utilisée juste avant, que je remontre tout de suite, c'est-à-dire l'encadrer ici. On va l'utiliser. On l'applique. Donc si on l'applique, on doit faire f', donc ce qu'il y a au-dessus, on prend la dérivée, fois g, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous. Je vais les mettre en couleur d'ailleurs. Donc ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a au-dessus, je le mets en jaune. Alors maintenant, je reprends ce qu'il y a au-dessus. Je ne touche pas. Par contre, je dois faire fois la dérivée de ce qu'il y a en dessous. Et je reprends encore une fois ce qu'il y a en dessous que je mets au carré. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer mes dérivées. Donc, si je veux calculer la dérivée du premier truc en jaune là, comme d'habitude, je remarque mon exponentielle. Je prends l'exposant pour lequel je dois dériver. Je fais pareil pour le truc tout à droite que je dois prendre la dérivée. Je prends mon exponentielle que je ne change pas. Ensuite, je prends l'exposant que je dois dériver. Et le reste, j'ai pas touché. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer mes dérivées, c'est-à-dire les trucs en jaune. Donc, quand je calcule la dérivée de moins x plus 2, ça va me donner moins 1, parce que le 2, la dérivée, c'est 0. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, il ne reste que le moins 1. J'ai juste marqué le moins, du coup. Et pour la dérivée de 3x moins 1, le truc à droite en jaune, là, encore une fois, moins 1 dérivée, c'est 0. La dérivée de 3x, c'est 3. Donc, il nous reste que 3. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on a e exposant 3x moins 1 partout. Donc, en fait, on peut le simplifier. C'est ce que j'ai marqué ici. On simplifie e exposant 3x moins 1 à gauche, à droite aussi, et on peut retirer le carré. Il faut faire attention parce que si on avait eu seulement e exposant 3x moins 1 ici, on n'aurait pas pu le simplifier. Faites attention. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un moins. C'est pas un fois. Ok? Sauf qu'ici, c'est pas le cas, donc on peut le faire. Notre réponse finale, c'est donc ce truc-là. Donc là, ce que je te conseille, c'est de reprendre tous les encadrés en rouge que j'ai marqués, de les noter sur une feuille et de bien les retenir par cœur, parce qu'ils sont super importants quand tu veux dériver des choses. D'ailleurs, je te conseille de t'abonner, parce que ça dérive du bon sens. Allez, c'était Bastien, je te dis ciao, et c'est ciao!